Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Je vous laisse vous installer. C'est fait. D'accord. Je vous la remets ici, vous la pensez à la reprendre avant de repartir. Donc nous allons ensemble partir en circulation durant une petite demi-heure. Puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il faudra ni surprendre ni gêner. Voilà. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure. Et donc je vous annonce la direction, gauche ou droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, faut pas hésiter à me faire répéter surtout. D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Non, tout a été clair. Est-ce que vous pouvez me dire la plaque oui, la voiture grise, oui, le premier véhicule. Voiture grise, alors CT 257 LR. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route. Donc je vérifie que j'ai été attaché, donc je peux démarrer. D'accord. Puis bon, on démarre dès que c'est possible. Alors, nous allons prendre sur la droite. Nous prendrons sur la droite. Avec la roue arrière. Alors, nous allons prendre la deuxième à gauche, hein, pas la première mais la deuxième à gauche. Attention, pas aller trop loin par rapport à votre intersection. On va pouvoir y aller s'il nous laisse passer. Donc, sinon, essayez de bien anticiper sur le vote de vitesse. Je ne sais pas si vous voyez à quelle vitesse vous vous êtes arrêté. En troisième. En troisième.
dessus, il faut essayer d'adopter l'allure pour pas gêner la circulation derrière. À gauche, direction Valaï. Et vous suivrez toujours cette direction Valaï. Voilà, ici sur la droite, hein, puisque c'est pas inscrit.
inscrit. Pensez à bien anticiper ce poids là pour pas être en sous-régime. Nous allons prendre à gauche. Suivons direction Menneval. D'accord. Attention, je suis pas arrivé trop vite.
boîte de vitesse là. Hein. Vous avez de la chance de pas caler là. Hein. Pensez à repasser votre première, monsieur. Tout droit. Hein. Vélo, faut observer. Hein. Bon, il n'a pas trop à être là, mais observez, oui, s'il y a quelqu'un aussi qui vient de gauche. Vous voyez là, s'il y a quelqu'un qui surgit là, il est prioritaire. Hein. Parce que là, on arrive un petit peu vite hein, pour voir ce qui se passe autour. Ah oui, c'est des tout petits ronds-points, donc il faut vraiment arriver tranquillement. Plus le rond-point est grand, plus on peut le prendre rapidement. Et inversement, plus il est petit, plus il faut y aller tranquillement. J'essaie de bien respecter le panneau 30. Vous avez vu le panneau ou pas? Il faut être à 30 à partir du panneau. Tout droit pour aller dans le centre-ville. Donc vous suivez le véhicule blanc. Qui est priorité. Ah, c'est bien. Alors pourquoi vous vous arrêtez? Ce qui est embêtant, c'est par rapport à celui qui est de droite, mais c'est par rapport à celui qui sont derrière nous. Est-ce que les gens qui sont derrière vont anticiper que vous vous arrêtez? Comment? Donc là, c'est un arrêt soudain. Donc le problème, on risque de se faire percuter par l'arrière. C'est pour ça qu'on est prioritaire, il faut prendre sa priorité. Nous allons prendre tout à gauche, hein, vraiment tout à gauche.
Voilà. Même si vous êtes obligé, il faut l'avertir. Nous irons à droite. Je vais essayer d'adapter l'allure s'il n'y a pas trop de danger. Et tout au bout, nous irons à gauche. Tout au bout, à gauche. Ensuite, ce sera dans la rue en face là. S'arrêter juste après la voiture en stationnement sur notre droite. Je vais vous laisser vous arrêter juste ici. Bon, attention au trottoir, bien sûr. Arrivez tranquillement. Si vous arrivez trop vite, vous n'allez pas être précis. Voilà, on immobilise le véhicule, on va éteindre le fonctionnement du moteur. Voilà. Donc pour la question donc extérieure, vous allez me vérifier le contenu du coffre. D'accord. Vous me dites s'il y a des choses éventuellement lourdes ou pas. Non mais juste ce qu'il y avait dans le coffre. Je vous laisse refermer. Alors une question qui l'accompagne, c'est quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on transporte un poids important dans le coffre? Il faut bien gonfler les pneus. D'accord. Il faut vérifier le réglage des phares. D'accord, très bien. Je vous laisse donc mettre le moteur en route. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc je vais vous laisser effectuer un demi-tour juste ici pour repartir dans l'autre sens. D'accord. D'accord? Je vous laisse faire dès que c'est possible. Remercier la personne. Puis nous irons tout droit sur le haut du véhicule. Voilà. Voilà, pour aller au centre d'examen, point de départ. Voilà, on va s'arrêter juste devant le véhicule noir.
devant, monsieur, juste devant le véhicule. Faut penser à repasser votre première, s'il vous plaît. Voilà. On immobilise. On va éteindre le fonctionnement du clignotant. On va éteindre. Voilà. Pour la question donc intérieure, est-ce que vous pouvez m'allumer l'essuie-glace arrière du véhicule? D'accord, je vous laisse l'éteindre. Voilà. Donc je vous laisse récupérer votre pièce d'identité. Donc je vous remercie, c'est terminé. Alors, petit bilan de sa prestation. Donc malheureusement c'est négatif. Donc on va voir ensemble pourquoi. Alors ça va s'installer et assurer la sécurité à bord. Donc il a eu 2 points. Il s'est bien installé, il a bien vérifié que tout le monde était attaché. Pas de problème. Ensuite, les questions, il n'y a pas eu de souci. Au niveau des vérifications, aucun souci. Il a les 3 points. Alors, connaître et utiliser les commandes, il a 0. Donc pourquoi? Parce que plusieurs fois, donc il s'arrête ou il ralentit fortement en deuxième et il repart en deuxième. Il repasse pas une première, ce qui fait qu'il y a un moment où il a calé et d'autres moments où c'est du limite calage. Donc forcément, c'est pas une conduite anticipée. Voilà, il faut penser. Si jamais on appuie sur l'embrayage, quand on est en deuxième pour repartir, ben là, si on est très très lent, la voiture n'a pas assez de force pour repartir en deuxième. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une première. Puis à un moment, il s'est arrêté éventuellement en troisième au tout début. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'anticipation sur certains endroits au niveau de la boîte de vitesse et il y a eu un petit calage. Bon. Ensuite, donc ça se corse au niveau de prendre l'information, donc note éliminatoire. Je pense que vous l'avez deviné, donc c'est par rapport donc au rond-point, par rapport au cycliste qui venait de gauche. Donc le souci par rapport à ce rond-point, c'est que son regard était figé droit devant, c'est-à-dire il n'a pas à un moment regardé à gauche s'il y a un véhicule qui pouvait venir forcément de la gauche, parce qu'un rond-point c'est priorité à gauche. Donc il était fixé droit devant, on voit bien qu'il ne tourne pas la tête ni les yeux. Du coup le vélo, alors ce vélo forcément il était sur le trottoir, il arrive entre guillemets de nulle part, mais si jamais il aurait tourné la tête pour vérifier si un véhicule venait de gauche, un véhicule on va dire normal qui venait de gauche, il aurait aperçu ce vélo. Donc il aurait pu s'arrêter pour lui céder le passage. Donc voilà. Donc mauvaise prise d'information à l'entrée du rond-point. Il faut tourner la tête à gauche pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient de gauche pour lui céder le passage. Sinon l'allure, donc dans l'ensemble il n'y a pas eu de souci, donc 3 points. Appliquer à la réglementation, donc dans l'ensemble ça a été, juste un moment, donc vers la fin au niveau du centre-ville, il s'arrête alors qu'il y a un stop sur la droite. Donc là une mauvaise application de la réglementation, il est prioritaire, il s'arrête, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon le reste, ça a été, donc voilà, 2 points. Communiquer avec les autres, donc avec les clignotants ça a été, le partage de la chaussée, pas de souci. Maintenir les espaces de sécurité, donc un point, qu'est-ce qui n'a pas été? Donc 2 fois, il était très proche d'un trottoir, donc une première fois au tout début au niveau d'un feu pour tourner à droite, il tourne un petit peu trop tôt et la roue arrière risque de monter un peu sur le trottoir. Et la deuxième fois, c'était juste avant de s'arrêter pour manœuvrer un petit peu trop proche du trottoir. Mais bon, rien de bien méchant, donc il n'y a pas d'élimination. Au niveau de la conduite autonome, donc ça n'a pas été super, on lui a demandé de suivre toujours direction Valaï, et il n'a pas donc forcément à un moment suivi la bonne direction. On a été obligé de l'arrêter pour lui faire dire qu'il fallait tourner à gauche. Donc c'est pour ça on a 0, et voilà, pas trop d'anticipation en général, donc on a 0,5, 0,5. Et pas de points donc sur la conduite économique forcément au niveau de l'utilisation de la boîte de vitesse, et la courtoisie aussi, donc ça n'a pas été super. Donc résumé, donc malheureusement c'est insuffisant par rapport à surtout à la note éliminatoire sur la prise d'information. Donc là c'est noté dans l'observation, non prise d'information à l'entrée d'un giratoire entraînant un danger. Forcément, si on ne l'arrête pas, et ben au niveau du vélo, il risque de lui rentrer dedans. Donc voilà.
Donc chose à retenir par rapport à cet examen, donc bien à chaque fois regarder donc forcément à gauche à l'entrée d'un rond-point. Le regard ne doit pas être figé toujours devant, on doit surveiller toujours ce qui se passe sur les côtés. Vous voyez, hein, ça peut arriver, un vélo qui arrive entre guillemets d'une nulle part, il est sur le trottoir, tout d'un coup il traverse, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que le regard, toujours gauche-droite, on ne regarde pas que droit devant soi. Et il faut penser donc par rapport à l'utilisation des commandes, dès qu'on a arrêté, on repasse à première, on démarre toujours en première, ou alors si on est très lent et on a eu le besoin d'appuyer sur l'embrayage, si je suis en deuxième, ma voiture peut pas repartir si on est très lent en deuxième. On a besoin de la première pour pouvoir repartir plus facilement. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut!